Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de crypto-monnaie toujours. Parler de l'actualité de la blockchain, de tout ce qui concerne le monde de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler de Saitama Uni, qui est une crypto-monnaie qui, pour certains déjà, c'est le prochain Shiba. Et donc, nous allons essayer de décortiquer pour voir quels sont les avantages de cette crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'il est un peu le Shiba 2. Voilà, nous allons essayer de voir en long et en large un peu parler de cette crypto-monnaie. On va parler aussi d'actualité. Il y a, comment on appelle, il y a une prévente qui est en cours en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui veut lancer sa crypto-monnaie en Côte d'Ivoire. Nous allons parler. Nous allons aussi parler aussi du Bitcoin. Donc, accrochez-vous et c'est parti. Ok. Donc, sachez déjà que tout ce qui concerne la crypto-monnaie, j'avoue que les sujets que j'ai lus, comment on appelle, les gens qui ont fait les commentaires, je remercie ceux qui ont fait des commentaires intelligents. Concernant la dernière publication où on parlait de est-ce que le Shiba peut remplacer le Bitcoin, comme on l'a dit, peut-être certains n'ont pas bien compris. On sait bien et bien que le Shiba en termes de prix, avec le Bitcoin, c'est le jour et la nuit. Voilà. Mais on parle de performance. Est-ce qu'aujourd'hui c'est passé pour toi de devenir millionnaire facilement avec le Shiba ou bien avec le Bitcoin? Et donc les experts ont démontré que c'est avec le Shiba que tu peux faire plus de gains. Voilà, sur le moyen comme le long terme actuellement. Voilà, parce que le Bitcoin il est déjà cher et ça saute aux yeux par rapport au Shiba qui est encore à ta portée, où tu peux avoir une certaine quantité et si tu es un bon holder, tu peux faire beaucoup d'argent. Donc bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de Saitama. Il y a une crypto-monnaie qui a été lancée en mai 2021, mais déjà qui fait des exploits, n'est-ce pas? Qui fait déjà des exploits. Et c'est quoi Saitama? C'est un projet qui a été lancé. Voilà. Et ce projet a été lancé, ce projet, selon les thèmes du projet, quand on va sur la plateforme du projet elle-même, les informations qu'on reçoit là-bas, c'est que c'est un projet qui est basé sur l'éducation financière. C'est-à-dire que le projet est basé sur l'éducation financière. Le projet veut aider tous ceux qui sont dans l'éducation financière à s'en sortir. C'est-à-dire, tu peux investir, mais tout en investissant en même temps, t'éduquer financièrement. Voilà un peu l'objectif du projet. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Donc, comme toutes les autres crypto-monnaies existantes déjà, ils ont les tokenomiques et tout ça dont on va en parler. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est l'enseignement. Voilà, enseigner les gens, mais sur l'éducation financière. Voilà, donc ils ont ambition aussi de créer des NFT. Et dès aujourd'hui, même quand je suis allé sur le site, j'ai vu que le côté NFT est déjà en cours. Ils ont déjà lancé les NFT, déjà, c'est déjà en cours sur les plateformes. Mais en même temps qu'ils ont lancé, il y a encore en même temps des gens qui essaient de pirater, en fait, de plagier un peu les NFT qu'ils ont créés. Et ils essaient de vendre ça sur d'autres plateformes, se faisant passer pour eux. Donc ils alertent les gens sur ça, sur leur site là-bas pour dire aux gens, vous qui allez acheter les NFT, il est mieux d'aller sur leur site officiel pour aller chercher à payer. Et si vous partez acheter ailleurs, c'est fort possible que vous puissiez tomber sur des faux NFT. Et donc ils préviennent les gens sur ça. Concernant la création, il s'agit par les informations qu'on a reçues, c'est que au départ c'était un individu qui avait lancé le projet, mais qu'il a abandonné le projet par rapport à des raisons personnelles. Mais actuellement, il y a un groupe de personnes, en tout cas les développeurs qui gèrent le projet. Quand on va sur le site officiel, ils sont une quarantaine. Ils disent qu'ils sont plus de 40 personnes actuellement, chacun avec ses spécificités, qui sont en train de développer ce projet-là. Il y a des youtubeurs, il y a des artistes. En tout cas, il y a plusieurs entités. En fait, plusieurs genres de personnes avec leurs différentes compétences. Ils sont plus de 40 personnes dans l'équipe du projet pour le développement du projet. Et comme je le dis, le projet, sa particularité, c'est l'éducation financière. Voilà, c'est l'éducation financière.
ils envisagent de créer eux-mêmes leur portefeuille qu'ils appellent Saitamas. Et ils envisagent de créer un marché de NFT. Ce marché-là, déjà, il est déjà opérationnel sur les sites là-bas déjà. Et les prix aussi défilent là-bas. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour ceux qui aiment faire les collections. Voilà. Quelle autre information? Il parle de création d'un multicanal pour investir, économiser, gérer et puis profiter des opportunités que la plateforme peut offrir. Voilà un peu ce dont il est question sur cette crypto-monnaie. Maintenant, parlons du côté maintenant du nombre de pièces et de tout ce qui concerne le tokenomique. Le tokenomique d'une crypto-monnaie, il s'agit de tout ce qui concerne le nombre de pièces qui a été fabriqué et comment c'est distribué. Et donc, c'est cette distribution-là, c'est par rapport à cette distribution qu'on parle des tokenomiques de cette crypto-monnaie. Et donc, ici, on parle de 100 millions de milliards, 100 millions de milliards qui a été fabriqués à la base, 100 millions de milliards, et il y a 49% qui ont été brûlés. 100 millions de milliards fabriqués, 49% ont été brûlés dès le lancement. Ensuite, il y a 4% qui retournent dans le pool de liquidité. Donc, dans les 4% qui retournent dans le pool de liquidité, on a 2% qui retournent pour le holder et 2% dans le pool de liquidité. Donc, c'est ce qui est dit sur le site officiel là-bas. Et donc, les holders, le fait d'en avoir des pièces, de garder, que ce soit sur ton MetaMask ou bien Trust Wallet, tu reçois des pièces. Chaque fois quand il y a une transaction, il y a 2% qui est récupéré pour chaque transaction qui est brûlée pour rendre la pièce déflationniste comme les Baby Doge et tout ça. Donc, il y a 2% qui retournent pour les holders. Et puis, il y a une autre partie qui retourne au niveau du pool de liquidité, de sorte que vous ayez toujours de la liquidité quand vous essayez de vendre. Voilà, il faut qu'il y ait de la liquidité, même pour essayer d'acheter. Donc, tant que tu n'as pas de liquidité, hein, comment on appelle, si tu vas sur Uniswap, il faut que tu aies de la liquidité là-bas. Si tu vas sur, si par exemple c'était sur PancakeSwap, il fallait avoir par exemple de la liquidité pour pouvoir swapper là-bas. Or, actuellement, la pièce est listée sur Uniswap parce que c'est un ERC20. Un ERC20, ça veut dire que c'est créé sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est avec des Ethers qu'on achète. Tu vas sur Uniswap, tu peux acheter là, déposer ça sur ton Trust Wallet. Si tout ça c'est compliqué pour toi, tu vas sur les caisses. Les caisses, c'est CES. Les caisses, ce sont des plateformes qui sont centralisées. Dans les plateformes centralisées, tu peux aller sur L-Bank, tu peux l'avoir là-bas. Tu peux aller sur Bikex, tu peux l'avoir là-bas. Tu peux aller sur Coinsbit, tu peux l'avoir. Mais sur les plateformes décentralisées, c'est Uniswap où c'est listé. Voilà. Donc, tout ça, pour ceux qui vont demander où on peut trouver, c'est là que vous pouvez trouver. Si c'est sur une plateforme centralisée, vous partez, peut-être qu'ils vont vous demander de faire un KYC et tous ces trucs-là. Donc, quand vous finissez, vous pouvez payer là-bas. Voilà, là, c'est pas obligé que ça soit avec, il faut avoir forcément des Ethers pour payer, c'est pas le cas. Mais si tu vas sur Uniswap, il faut avoir des Ethers pour pouvoir payer. Et donc, depuis la pièce est lancée jusqu'à aujourd'hui, la pièce ne fait que croître, la pièce ne fait que croître, la pièce ne fait que croître. C'est vrai que nous, on a été alertés, je ne dirais pas au début, mais on a été alertés un certain temps. Il y a même certaines personnes de la chaîne ici qui m'ont écrit pour me dire qu'il fallait que je fasse des vidéos dessus. Comme je l'ai dit, j'analyse d'abord pour voir est-ce qu'il y a matière à faire vidéo là-dessus. Voilà, donc je me suis penché dessus et j'ai vu que c'est une pièce qu'il fallait présenter à ma communauté parce que c'est une pièce qui a de l'avenir et comme je l'ai dit, certains même le voient déjà comme le prochain Shiba. Pourquoi on le voit comme le prochain Shiba? Parce qu'il ne fait que croître. Il ne fait que croître depuis qu'il a été lancé. Il ne fait que croître. J'ai acheté pour quelqu'un il n'y a pas longtemps. La personne avait mis une histoire de 45 $. 2 jours après, la personne se retrouve avec autour de 60 et quelques $. Et la personne me fait la capture d'écran. C'est quelqu'un qui est formé dernièrement qui m'envoie. Ah, mais coach, il s'agit de la crypto-monnaie que tu m'as dit là. Je pense que c'est très intéressant parce que chaque jour, je remarque pratiquement que l'argent ne fait qu'augmenter, ça ne réduit. Ça veut dire que même s'il y a une baisse, la baisse elle n'est pas trop grande. Mais quand je suis la crypto-monnaie, et chaque fois, pratiquement chaque 2 jours, elle fait la capture d'écran. Vous connaissez les femmes là, les femmes, c'est une dame. Elle surveille son compte, qui fait coucou là-bas déjà. Voilà, elle se reconnaîtra, je ne vais pas dire son nom ici. Donc,
Les dames, les femmes aiment surveiller leur compte comme du lait sur du feu. Donc, elles surveillent son compte. Donc, je lui ai dit, bon, comme nous, on est sur plusieurs projets en même temps, là, il faut surveiller celui-là. Le jour, il monte là, même s'il est minuit, il faut m'appeler. On va swapper pour vendre ce qu'on peut vendre dedans. Voilà. Donc, elle s'est chargée de surveiller ça. Donc, c'est une crypto-monnaie vraiment qui est intéressante parce que, en tout cas, depuis que je l'ai acheté jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que croître, il ne fait que croître. Et ça, c'est un bon truc pour tous ceux qui aiment holder et qui aiment aussi le moyen terme. Parce que tu peux holder une crypto-monnaie, mais qui ne bouge pas du tout. Il ne fluctue pas, l'argent ne circule pas dessus. Parlons même de l'argent qui circule dessus. Avant la vidéo, quand je suis allé regarder sur CoinGecko, il y avait 17 millions 600 000 $, 17 600 000 $ qui ont circulé dessus en 24 heures. Et je vous ai toujours dit, pour connaître, comment on appelle, une bonne crypto-monnaie, il y a certains facteurs qui rentrent. L'un des facteurs les plus importants, c'est l'argent qui circule là-dessus. 17 millions en 24 heures, 17 millions même représentent la capitalisation boursière de certaines crypto-monnaies. Comme je l'ai dit pour Baby Doge qui faisait 2 millions, 3 millions par jour. Lui, il te fait 17 millions par jour. Hein? C'est qu'il s'approche de Shiba parce qu'il a été créé en mai seulement. Mai, avril, mai, juin. On est déjà en octobre déjà. Combien de mois? Hein? Vous comprenez déjà que la crypto-monnaie n'a même pas encore fait 5 mois déjà qu'il est en train d'agir d'une certaine façon. Et bien qu'il soit ERC, moi-même la partie, le fait qu'il soit ERC20, le fait qu'il soit ERC20, ça fait que, ça dit que je me dis, ben, comme il est ERC20, que les frais de terre, c'est un peu compliqué et tout ça, mais la Fiat ne fait que croître. Donc, maintenant qu'ils se sont listés sur pas mal d'échangeurs que je viens de citer, et d'autres encore à l'avenir, donc ça donne encore une autre visibilité pour ceux qui veulent, parce que la plupart des gens veulent aller tout mettre ça sur les trust wallet. Maintenant, ceux qui trouvent que tout ça c'est compliqué, ils vont payer directement sur L-Bank, CoinSbit, toutes ces plateformes qui sont centralisées, et puis ils déposent leurs pièces là-bas. Mais tout ça, ça fait qu'il y a un flux d'argent constant sur la monnaie qui va être à 17 millions par jour. On parle de dollars, je ne parle pas de francs CFA, on parle de dollars. Et donc, quand il y a tout ce flux-là qui circule sur une monnaie, il faut lui donner du crédit. Bien que quand on regarde le tokenomique, on se dit qu'avec 100 millions de milliards, et c'est vrai qu'on a brûlé pratiquement 50% parce que 49% et puis il y a 2% qui est brûlé pour chaque transaction. Quand on met tout ça, c'est comme si c'est pratiquement 50% qui est brûlé. Donc, mais si tout ça est brûlé et qu'on se retrouve même si c'est 50 millions de milliards, il en reste encore beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Et si c'est un ERC20, ce n'est pas un BP20 que vous pouvez aller swapper sur PancakeSwap, c'est pas possible. Hein? Donc pour dire que les frais sont vraiment, les frais devraient être un handicap pour cette crypto-monnaie, mais les frais ne sont même pas un handicap pour elle. Or, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, en tout cas de toutes les personnes qui sont en train d'entrer dans la crypto-monnaie, ils aiment les BP20 parce que les frais sont petits, on peut les payer à n'importe quel moment à partir de son trust wallet, ton PancakeSwap, tu peux swapper à tout moment. Uniswap n'est pas trop utilisé parce que les gens n'aiment pas, comment on appelle, les frais élevés d'Ether. Donc, la plupart des gens même que je connais vont pratiquement sur les plateformes centralisées pour faire les achats de pièces, pour éviter les frais énormes au niveau de l'Ether. Mais malgré tout ça, la pièce est en train d'augmenter. Donc, il faut lui donner du crédit. On peut l'appeler le prochain Shiba parce que il a ce flux d'argent là qui est en train de circuler. Mais en termes de holder, avant la vidéo, quand je regardais, il est à 5686 holders seulement. Il a 5686 holders. Il n'a même pas 100 000 holders. Est-ce que vous voyez? Il n'a même pas 100 000 holders. Pour dire même qu'il va s'approcher même de Baby Doge qui va dans les 600 000 pratiquement. Est-ce que vous voyez? Donc, malgré qu'il n'a pas assez d'holders, regardez l'argent qui circule sur cette crypto-monnaie. C'est énorme. Son market cap est à 1 milliard 285 millions 700 000. Vous voyez, plus d'1 milliard de dollars comme capitalisation boursière. Mai, avril, juin, juillet, août, septembre,
octobre. Mais il n'a même pas assez d'holder. Mais les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Donc, son pourcentage est en train de grandir au fur et à mesure. Ça ne va pas m'étonner qu'il puisse faire les 6 comment on appelle, le nombre de pourcentages que le Shiba a fait, les 7 millions de pourcents. Il pourra le faire s'il continue dans cette lancée dans 1 an, dans 2 ans. Donc, c'est une pièce à avoir dans votre portefeuille. Voilà, au même titre que vous qui avez raté le Shiba à ses débuts, c'est une pièce à avoir. Parce qu'actuellement, je crois qu'il doit être autour de 7,0. Oui, il est autour de 7,0 actuellement. 7,013 26. Voilà, c'est le prix pour le décimal. Voilà, c'est 7,0. Et donc, c'est une crypto-monnaie qu'il faut avoir dans son portefeuille. Ça. Effectivement, on peut l'appeler le prochain Shiba en termes de market cap, en termes aussi de performance en fait, journalier. Le flux d'argent qui circule dessus nous permet de pouvoir nous projeter de cette façon-là. C'est possible qu'on puisse l'appeler comme ça. S'il continue, mais il vient de lancer même son NFT. Et son NFT aussi lui donne encore une autre visibilité sur d'autres plateformes encore, où on achète les NFT. Certainement, c'est vrai, en Afrique, on n'est pas trop collectionneur ici. Mais en Europe, les gens aiment collectionner. Et ici même, souvent les NFT, on pense qu'il faut collectionner sur des nombres, sur plusieurs années. Souvent les NFT explosent en 6 mois, souvent 1 an, 2 ans. C'est un marché qui est jeune, c'est un marché qui est méconnu et les gens font beaucoup d'argent là-bas. Pendant que nous tous, on est concentrés sur le côté des pièces, mais les NFT aussi, c'est un marché aussi à explorer aussi. Donc à chacun de faire ses recherches et puis de faire ses choix. Voilà. Et donc, cette crypto-monnaie, voilà ce que nous pouvions dire sur Saitama. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Comme je l'ai dit, nous, on présente ici les opportunités, ce qu'on trouve que c'est bon et que nous-mêmes on fait. Voilà, on pense, on va présenter à notre communauté ici. Mais chacun prend ses responsabilités pour agir en fonction de ce qu'il a et ce qu'il est prêt à perdre. Quand tu es sur un projet, je dis ça à certaines personnes qui font des commentaires idiots. Excusez-moi, mais il faut que je le dise parce que en tant que des investisseurs, on a fait plein de projets. Moi, je suis dans le domaine du numérique même depuis 2013, mais je n'ai pas eu la chance de connaître le Bitcoin depuis 2013. Or, j'étais dans le numérique. Les histoires de payeurs, perfect money, tous ces trucs, on a utilisé pour faire plein de choses. Mais le Bitcoin était là depuis ce temps. Mais comme je l'ai dit, on n'a jamais su. Et on n'a même pas eu ces gens qui étaient nos différents leaders en son temps aussi n'étaient pas formés. Mais comme c'était nos dévanciers, on les suivait comme ça. On les suivait. Mais maintenant que nous, on a compris qu'on ne peut pas suivre comme ça, il faut se former. On s'est formé. Aujourd'hui même, il y en a qui viennent se former auprès de nous. C'est ça aussi la passion aussi dans ce que tu fais. C'est ça aussi la passion. Aujourd'hui, il y en a qui viennent se former auprès de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire en chemin. Nous, on n'a pas lâché l'affaire. On arrivera où on arrivera. Donc, on avance. Donc, il y a certains projets qu'on a fait, mais qui aussi, les projets aussi se sont arrêtés en chemin, ou bien, en tout cas, les projets ont commencé à devenir bizarres. Donc, on a lâché ces projets et puis on avance. Quand une porte se ferme, là, tu passes à une autre porte. Tu vas rester devant une porte qui est fermée. Tu cherches quoi? Tu veux démontrer quoi? Tu veux démontrer quoi? Maintenant, il y a des gens qui restent dans ces schémas-là. C'est comme tous les jours, moi, je reçois des informations, il faut présenter telle crypto-monnaie. Mais ce qu'on vous présente là, qui vous dit que, ça dit que je n'ai pas une boule de cristal, mais je fais des analyses comme vous. Et c'est pourquoi je dis, venez vous former. Quand quelqu'un te dit ça, c'est bon, toi-même tu te formes et tu vas vérifier et puis tu prends tes décisions de façon responsable. Comme il y a quelqu'un qui a répondu à un idiot là-bas qui pose des questions. Ah, mais tu nous présentes telle opportunité. Mais est-ce que tu es un enfant, on va venir t'attraper la main pour te dire, va faire ceci? Si tu es un enfant, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Et puis qui t'empêche d'aller te former d'abord? On te donne les informations. Toi maintenant, tu te lèves. C'est pourquoi vous voyez sur YouTube, beaucoup de personnes, quand ils font les vidéos, soit ils écrivent en bas, ou bien ils disent, je ne suis pas un conseiller d'investissement, mais je suis un YouTuber, tant, et puis je vous donne l'information, et vous faites en fonction. Et les gens disent ça pourquoi? À cause de certains idiots qui ne sont pas intelligents, qui passent leur temps, c'est-à-dire moi je les appelle les oiseaux de mauvais augure, ils se promènent sur les plateformes des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais ils sont là pour détourner les autres, pour les envoyer soit dans un business de marketing des réseaux qu'il fait quelque part là-bas, où il va envoyer les gens là-bas, donc il vient les décourager et les novices les suivent.
On fait nous tous des business. Moi, je ne peux pas vous présenter tout ce que moi, je fais en arrière-plan. Mais quand tu me connais personnellement, tu peux savoir ça, je fais ça, je fais. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur tout ce qui est crypto-monnaie. Et je ne présente pas n'importe quoi sur la chaîne ici. Je présente celle que je trouve pertinent. Je présente celle que je trouve pertinent, que moi-même je fais, et puis je vous présente. Maintenant, chacun prend ses décisions en fonction de ce qu'il ressent. Il faudrait que ça soit clair dans les esprits. Il faudrait que ça soit clair dans les esprits. Donc, je parle de ça parce qu'il y a des gens qui... Donc, il fallait que je fasse un briefing là-dessus pour orienter voilà, les idées. Parce que dès qu'on trouve qu'il y a une opportunité, comme il y a certaines vidéos déjà passées où je parlais de CECIP, qui est une plateforme en Côte d'Ivoire où on peut trouver du Bitcoin. C'est les opportunités qu'on retrouve. Et donc on trouve on parle de ça sur nos chaînes parce qu'on trouve que c'est bon. Et puis on en parle. Maintenant, chacun prend sa décision en fonction de ce qu'il ressent. C'est tout. Voilà. Et donc, pour la suite, il y a, comment on appelle, un jeune Ivoirien qui a lancé, ça on est dans les news maintenant, un jeune Ivoirien qui a lancé une crypto-monnaie qu'on appelle Ablecoin. Ablecoin, c'est une crypto-monnaie qui a pour rôle de financer les projets. Selon, quand on lit le projet, il dit que c'est pour financer des projets et toutes les personnes qui vont participer à sa prévente, parce que c'est une prévente qu'il a lancée, toutes les personnes qui participeront à la prévente, qui vont avoir les pièces, et ces pièces-là, quand le projet sera lancé, ils pourront prendre ces pièces-là pour aller, comment on appelle, participer à des projets, des levées de fonds, et ces levées de fonds-là vont permettre de pouvoir financer les projets des différentes personnes qui sont dans leur communauté. Voilà un peu l'essentiel de ce qui est dit. Maintenant, comme développement, ils veulent créer leur blockchain. Et cette blockchain-là sera une blockchain un peu spécifique selon les dits. Et que ce sera une blockchain qui sera utilisée pour avoir la connexion Internet sans avoir forcément de l'Internet. Voilà, donc voilà un peu l'idée qui est développée derrière. Ce sera la blockchain qu'ils vont lancer. C'est une blockchain, ça dit partout, que ce soit dans un village ou pas, et que tu aies la connexion ou pas, à partir de eux, leur blockchain, tu pourras te connecter. Et donc ça, c'est les technologies qu'ils veulent mettre en place. Et donc ils ont dit qu'ils sont en prévente. Et donc cette prévente-là, que chacun aille en fonction de son ressenti. Et comme je l'ai dit, les projets africains en général, tous les projets, c'est pas tous les projets, certains projets africains n'ont pas respecté, tel que FricaCoin n'a pas respecté ses engagements. Voilà, je l'ai dit et je vais le dire tout le temps. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. On faisait partie de ces projets on a fait en ce moment. Nous, on n'avait pas nos chaînes YouTube en ce moment. Dieu merci, je n'ai pas fait la promotion de ça. Mais en arrière-plan, l'argent qu'on a fait rentrer dans FricaCoin, nous tous, nous le savons. Donc aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie qui est encore africain, qui vient se lancer, et c'est en Côte d'Ivoire, et c'est un jeune Ivoirien. Mais il est bon que nous en parlons, mais que chacun prenne cette décision en fonction de son ressenti. On ne force personne. Nous, on est des relayeurs d'informations. De la même manière, on va venir te parler de Baby Doge, on va venir te parler de Saitama, on va venir te parler, je ne sais pas moi, n'importe quelle crypto-monnaie. Donc c'est une crypto-monnaie qui est née, même si c'est dans mon pays, mais ce n'est pas pour cela, parce que moi je l'ai dit que tu dois aller, toi, t'engager à payer. Non. Prends les décisions en fonction de ce que tu ressens. Tu n'es pas du tout obligé de payer. Si tu le payes, c'est en fonction de toi, mais tu t'en lis le projet. Si ça te sied, tu payes et tu participes à leur levée de fonds. Voilà, c'est ce que je peux te dire pour cette pièce ABC. Donc, c'est le sigle de la pièce. C'est 500 milliards de pièces qui ont été fabriquées. Il y a 100 milliards qui ont été mis en vente. Et voilà, donc pour l'achat, c'est fait de façon manuelle. Donc, on va laisser les liens en description. Vous appelez le créateur de la pièce et maintenant, vous l'appelez pour dire la quantité que vous voulez payer. En fonction de ça, il va vous dire maintenant combien vous devez payer. Mais dans le lien de la description, vous allez avoir le contrat que vous pouvez prendre pour aller mettre dans votre trust wallet. Et quand vous allez avoir l'adresse, vous lui envoyez l'adresse et puis il va vous donner maintenant en fonction de ce que vous voulez payer. C'est ce que moi-même j'ai fait pour payer aussi, au même titre que vous aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé, comme je le répète, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est en connaissance de ce que vous-même vous voulez faire.
Voilà, nous on ne fait que présenter les opportunités. Chacun y va en fonction de son ressenti et de ses moyens. Voilà. Donc, brièvement, c'est de ça nous pouvons parler pour cette crypto-monnaie Ablecoin. Et donc, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un jeune Ivoirien voilà, qui a lancé ça. Et nous, comme on a vu, comme on veut encourager aussi nos compatriotes, donc il est important aussi d'en parler sur la chaîne pour que ceux qui sont intéressés puissent s'y intéresser avant la fin de la prévente. Voilà, après la prévente, ils comptent aller sur PancakeSwap pour que tous ceux qui ont payé pendant la prévente puissent aller trader, en tout cas puissent aller swapper là-bas s'ils veulent vendre ou bien s'ils veulent participer sur le projet sur le long terme, avoir des dividendes. Tout ça, ils pourront le faire si eux-mêmes vont lire le projet pour voir si ça les sied. Mais en tout cas, il dit après la prévente, c'est pour aller sur PancakeSwap, pour aller se lister sur une plateforme décentralisée et mettre de la liquidité là-bas pour que les gens puissent swapper là-dessus. Voilà un peu l'idée qui est dit par rapport à cette crypto-monnaie. Ensuite, parlons de Bitcoin. Pour le Bitcoin, il s'agit de Stock to Flow. Stock to Flow, le modèle Stock to Flow qui est présenté par Plan B. Plan B présente comment on appelle, un modèle de calcul de prévision sur le Bitcoin qu'on appelle le Stock to Flow. Et donc, ce modèle de prévision a fait déjà des résultats. Et comment ça fonctionne ce modèle de prévision? On prend le nombre de bitcoins qui est fabriqué. Est-ce que vous voyez? Le nombre de bitcoins qui est fabriqué. Et on prend ensuite par an. C'est-à-dire actuellement, on sait qu'il y a 18 millions de bitcoins déjà qui sont fabriqués. Il y a 18 millions de bitcoins qui sont fabriqués. Maintenant, en un an, il y a combien de bitcoins? Il y a plus de 328 000 bitcoins qui est fabriqué par an. Et il faut un ratio là-dessus. Pour savoir le ratio va donner le nombre d'années. Et quand le ratio donne le nombre d'années, on se dit, pour que le Bitcoin puisse doubler ça, il lui faut tel nombre d'années. Voilà un peu brièvement comment ça fonctionne. Maintenant, ils ont fait des prévisions en partant de là. Pour le mois d'août, ils ont prédit que le Bitcoin allait faire sa clôture du mois d'août autour de 47 000 $. Et la clôturé aussi autour de 47 000 $. Ils ont fait la prévision pour le mois de septembre que le Bitcoin allait clôturer autour de 43 000 $. Et la clôturé autour de 43 000 $. Donc, ils ont fait une autre prévision pour le mois d'octobre. Donc, on va observer nous tous ensemble pour voir est-ce que le mois d'octobre va clôturer autour de 63 000 $ comme ils le disent. Parce qu'ils disent le mois d'octobre, Bitcoin va clôturer. Quand on dit va clôturer, c'est-à-dire les montées, les descentes à la fin du mois d'octobre. Avant qu'on passe à un nouveau mois, c'est-à-dire ils vont vérifier pour voir le Bitcoin là, à la fin du mois, il est à combien avant de passer à un nouveau cycle. Donc quand on regarde, on voit que la clôture se fait autour de 63 000 $, c'est que Stock to Flow, le modèle de plan B marche. On peut désormais se focaliser dessus pour suivre leurs prévisions, pour pouvoir anticiper sur les actions du marché. Donc pour le mois de novembre, ils voient le Bitcoin pour 98 000 $. Pour le mois de décembre, c'est 135 000 $ pour le Bitcoin. Ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Si ces prévisions rentrent en ordre, nous, on voyait le Bitcoin à 100 000 $ selon le modèle comment on appelle, que tout le monde connaît, le halving. Par rapport au halving, on voyait déjà le Bitcoin déjà à 100 000 $. Ça, c'est inévident. Mais eux, ils vont jusqu'à ajouter 35 000 $ dessus. Et ça, si cela arrive, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc déjà pour le mois de novembre, si on a clôturé aussi à 98 000, on n'est pas loin de 100 000. Donc si décembre, on attend les 100 000 et qu'on continue et qu'on clôture le mois de décembre à 135 000, est-ce que vous imaginez l'impact de tout ça sur le marché? Des pièces que vous voyez aujourd'hui à 1 $, 2 $, vous pouvez les voir à 10 $ facilement. Certaines pièces, vous pouvez les voir à 10 $. Les Shiba peut-être pourront avaler quelques zéros. On espère bien, les Baby Doge, on espère bien qu'ils vont pouvoir avaler certains euros. Les Saitama qui ont une progression exponentielle, on espère que les Saitama qui sont à 7 € puissent brûler facilement 3 € pour nous donner les 5 €. Et ça nous fera pas mal d'argent à récolter, en tout cas pour ceux qui ont investi. Voilà. Et donc, on suit, parce que comme je vous dis, quand tu suis la baleine, tu peux savoir quel sera
comment on appelle, les mouvements que la baleine fait, vous essayez d'imiter les mêmes choses. C'est la même chose le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est comme la baleine. Son mouvement influe sur les autres. Et donc, si tu suis le mouvement du Bitcoin, tu peux savoir où va le marché. Tu sais dans quelle direction on est en train de partir. Mais toi, tu es sur le marché. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur le marché, où le marché est en train de partir. Et toi, tu t'appelles, tu te dis, je vais profiter du marché. Même si tu avais investi 100 000 et que ces 100 000 se transforment en 10 000 ou bien en 20 000 dollars, tu vas même peut-être te dire, non, attends, j'ai pensé, attends, ça allait encore à 30 000, à 40 000. Parce que tu ne maîtrises pas le marché. Et c'est en ce moment-là, tu vas voir que tes 30 000 là vont fondre pour venir 2 000 ou 3 000 dollars. En moins d'une heure, ça va se passer devant toi. Et puis tu n'auras, et que tu vas rien comprendre dedans parce que tu ne sais pas à quel moment il faut rentrer sur le marché, à quel moment il faut sortir du marché. Parce que tu ne sais pas faire l'analyse technique, tu ne sais pas faire l'analyse fondamentale. Tu ne sais pas quelle est la psychologie du marché. Et ça, tu vois, tu vas suivre les gens bêtement. Et ça, c'est dangereux. C'est à cause de ça on parle de se former. Parce que quand tu te formes, toutes ces informations qu'on donne là, c'est des choses, j'appelle ça les BABA en fait. Tu as ça naturellement en fait. N'importe quel projet qui vient, tu peux analyser, tu peux sortir. Comme je viens de vous faire brièvement certains détails que je ne peux pas donner ici. Mais en formation, tu as toutes ces informations. Toi seul, on te permet de pouvoir faire l'analyse technique de la crypto-monnaie, l'analyse fondamentale de cette crypto-monnaie, pour aller en profondeur et maîtriser, savoir, ah bon, Saitama là, c'est vrai, c'est bon, mais il est bon qu'à combien de pourcents? Je peux investir qu'à combien de pourcents de mon capital? C'est toi seul qui va analyser. Baby Doll, il est bon, je peux investir qu'à combien? Comment on appelle? ADA est bon, Matic est bon, BNB est bon, mais je peux investir. En fait, peu importe le projet de crypto-monnaie, qu'il soit un shitcoin, qu'il soit une crypto-monnaie confirmée, Shiba, je ne sais pas, Dogecoin, comment on appelle, Polkadot, tout ce que vous connaissez sur le marché, vous appliquez le même principe. Et puis maintenant, vous faites une stratégie d'entrée. Cette stratégie d'entrée et cette stratégie de sortie là vous permet de pouvoir prendre vos plus-values sur le marché et sortir tranquillement. Voilà, profitez du marché au moment où tout le monde doit profiter. Ne viens pas au marché pendant que les gens sont en train de sortir. Est-ce que vous voyez? Et puis, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, le Bitcoin, après tout ce bull run là, il va perdre encore 85% de sa valeur. Ça, tous ceux qui sont, comment on appelle, des avertis, tous ceux qui sont des avertis, qui sont bien formés, ils savent cela. Ils savent que le Bitcoin va perdre de la valeur plus tard. Et donc, si le Bitcoin va perdre de la valeur, tes crypto-monnaies vont aussi perdre de la valeur. Et donc, pendant qu'il monte, qu'est-ce que tu fais? Quelle stratégie tu as mis en place? Comment tu vas sortir du marché? Et combien tu vas sortir du marché? Et quand il va finir ça, quelle stratégie tu vas prendre aussi pendant le temps de baisse? Quelle est ta méthode de travail pendant le temps de baisse? Ça aussi, si tu ne sais pas le faire, tu vas devoir attendre 1 an, souvent même 2 ans avant de le voir remonter encore. Donc, durant ce temps-là, tu vas abandonner le marché ou bien tu vas faire quoi? Parce que le marché est descendu, pour toi, c'est fini, quoi. Si tu savais. Donc, c'est une information que tu peux avoir et toutes ces formations que nous donnons, c'est lié à ça. Et donc, pour ce qui concerne les formations, au niveau d'Abidjan, c'est pour le 23, le 24 octobre. On est déjà en octobre. Et on est en train de mettre les derniers trucs en place pour que la formation ait lieu. Pour celui du Burkina, c'est le 30, le 31 et le 1er novembre. Et voilà, que nous allons être à Ouagadougou pour pouvoir parler et puis communier, faire la formation avec nos frères du Burkina. Et donc pour le Togo aussi, les choses sont en train de se mettre en place avec le leader Abraham. Et donc du coup, la date n'a pas encore été donnée, mais déjà les inscriptions ont déjà commencé. Et même le lieu même a été déjà trouvé. Et donc on attend d'atteindre le nombre de personnes requis pour pouvoir donner maintenant les dates au niveau du Togo. Donc voilà un peu brièvement ce que nous pourrions dire ce soir-là. Sachez une chose, que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits entreprenants et aux esprits avertis. Et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Et donc restez toujours connectés sur LL Crypto Invest, parce que vous allez toujours avoir les meilleures des informations ici et nulle part ailleurs. Et toutes ces informations sont décortiquées, on les décortique, on les prend, on les rince et puis on les dépose. Voilà,
Tout ce qui est flou, on va rendre ça très clean à vos yeux pour que vous puissiez, si c'était un truc à manger, ça, si vous puissiez manger ça de façon digeste, vous pouvez vous mettre à l'aise. Voilà. Donc, mais tout ça, la clé, c'est la formation. Merci à vous et à la prochaine.